recevoir tout de suite. Il est adjoint au maire du 7e arrondissement et délégué à la propriété, aux espaces verts, au développement durable dans la ville de Lyon. Monsieur Christophe Amani nous fait l'amitié d'être là sur ce plateau et c'est avec un grand bonheur. C'est avec un grand bonheur que nous le recevons. Et voilà. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. On est vraiment très heureux de vous recevoir. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que déjà, je le disais, hein, Lyon, c'est la deuxième agglomération de la France avec plus de 59 communes et des habitants estimés à plus d'1,3 million. Et vous, vous êtes à ce poste-là d'adjoint au maire. Être adjoint au maire, ça ne court pas quand même les rues, hein, tout à fait, surtout quand on est africain. On n'est pas très nombreux. Dans l'agglomération lyonnaise, je dirais dans Lyon intramuros, où il y a 9 arrondissements, on doit être 3. 3 afro, moi je préfère dire afro. D'accord. Hein, d'origine africaine, voire antillaise. C'est pas encore une habitude, mais les choses commencent à changer. Et on se rend compte qu'on a une place à occuper. Mais vous, quel a été votre parcours ou ce qui a véritablement joué en votre faveur pour que vous vous retrouviez à ce poste? Ce qui s'est passé, c'est que je suis dans un collectif d'associations qui s'appelle Africa 50. D'accord. Et on a énormément travaillé à l'occasion du 50e des indépendances. Nous avons posé plein d'actes, des actions qui ont été remarquées. Et lorsqu'il a fallu constituer les listes, le cabinet du maire actuel, Gérard Collomb, sénateur-maire Gérard Collomb, s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait valoriser ces afros qui réalisent des choses. Donc ils nous ont consultés, ils nous ont essayé de voir ceux qui pouvaient être représentatifs. Et c'est à ce titre-là qu'on est parti sur des listes. Et comme le scrutin est un scrutin de liste, on a pu être élu. Voilà. Et à côté de cela, vous avez d'autres activités associatives, par exemple Africa 50. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un collectif qui est né en 2010 puisqu'il s'agissait de célébrer le 50e des indépendances de 17 pays africains. Donc on s'est réunis parce qu'on a le défaut tous de penser que notre pays est le meilleur, alors que quand on est à l'étranger, en fait ce qui est important c'est l'Afrique. Donc on a essayé de se mettre ensemble pour pouvoir faire des choses, pour montrer aux Lyonnais particulièrement que l'Afrique ce n'est pas simplement les masques, ce n'est pas simplement la misère, ce n'est pas que la guerre. Il y a l'Afrique qui crée, il y a l'Afrique qui fait des choses bien. Et là, par exemple, on a réalisé Saveurs et gourmandises africaines à Lyon. C'était la semaine dernière avec le premier burger africain où on attendait, par exemple, les buns à base de pâte de banane, etc. Et est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez à ce niveau, la collaboration entre Africains et Caraïbes? Oui, il ne faut pas se leurrer. On a un souci de... je ne dirais pas de collaboration, d'entente, puisque les Caribéens, pour un certain nombre, je ne dirais pas la majorité, parce que quand on lit Césaire, on lit Frantz Fanon, on se rend compte que ce n'est pas le cas, mais il y a une grande majorité qui pense que nous, les Africains, on est Africains, on est en trop, qu'eux, ils sont plus français que nous, qu'ils ont plus de légitimité sur ce territoire-là que nous. Alors que je leur dis souvent que quand on voit des Noirs marcher dans la rue, on ne fait pas la différence entre le... Ça, c'est clair. On ne dit pas lui, il est Caribéen, parce que ça se voit, il a le nez moins qu'un, les lèvres plus... Mais ça ne crée pas de problème de leadership, hein. Par exemple, on a le 10 mai qui est la commémoration de l'abolition de l'esclavage sur la loi Taubira. Ils se pensent légitimes de la question en disant souvent on les a vendus. Voilà. Donc ils disent, nous, ils ne comprennent pas pourquoi nous, est-ce qu'on prendrait cette cause-là alors qu'on dit que c'est une cause quand même humanitaire, enfin de l'espèce humaine. C'est quelque chose d'abominable qui s'est passé. On ne peut pas laisser ça disparaître. Donc il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir le défendre. Et puis, comme disait Nelson Mandela, faire pour nous sans nous, c'est faire contre nous. Donc c'est à nous aussi de prendre en charge un peu nos causes. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on essaie de les convaincre. Je veux savoir, est-ce que pour en arriver là, je veux savoir, vous êtes autodidacte ou bien comment vous avez fait pour être là? Parce que je n'ai pas entendu dans vos propos, genre vous avez fait des études de municipalité. Ah, les études de municipalité, oui. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Il faut être un homme... Et puis comme il vient de là-bas, il y a le malin, vous m'avez eu. Il faut être un homme de terrain, je pense. Il faut être proche des citoyens. Vous êtes le quatrième adjoint au maire? Je suis le 8e sur 10. Donc je dois encore progresser parce que... Avant-dernier. Avant-dernier. Mais j'ai ce titre-là quand même. Bien sûr, un adjoint au maire remplace
très souvent le maire, donc voilà. Un adjoint au maire, en fait, c'est un maire. Et puis nous, on vous félicite pour ce poste. Merci pour ce que vous faites et on espère bien que la Côte d'Ivoire pourrait partager votre expérience puisque vous êtes dans le domaine de la salubrité aussi, c'est bien cela. Et quand on sait que Lyon est une magnifique ville, on se dit waouh. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Et c'est avec ces ovations qu'on vous raccompagne, Monsieur Christophe Amani. Vous transmettrez donc nos salutations à tous les Lyonnais qui nous regardent et aussi à tous les Français qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Et oui, l'émission se poursuit. Nous allons à présent aborder la dernière chronique de cette émission et c'est Méliane Cuny que nous allons retrouver à faire, à ne pas faire. On s'intéresse aujourd'hui à la sécurité des enfants. C'est parti.